Alors je suis arrivé à Quincy-sous-Sénart. C'est un essaimage de Zaïm qui est parti chez le voisin, comme l'année dernière. Pas dans le même arbre, mais c'est... Hop, on voit la hauteur, comme ça. Je sais pas, c'est à 5 mètres, j'en sais rien, 5-6 mètres maximum. L'essaim est bien positionné parce qu'il pendouille, donc franchement là c'est facile. Je vais en profiter, je vais mettre un coup de zoom là. J'ai pas le réflexe de faire des zooms moi. Waouh, l'essaim bien joli. Waouh, 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 il est bien. Alors je vais en profiter pour montrer comment j'attache le carton à la perche et je vais redonner les principes. Le principe du carton, on ne cherche pas à descendre l'essaim, on cherche juste à mettre le carton au contact de l'essaim. Et spontanément les abeilles rentrent dans le carton. L'essaimage on nous l'a signalé hier, j'ai pas voulu venir hier parce que c'était tard et c'était humide. J'ai l'impression qu'il y a un frelon sur la droite. Ou alors c'est le zoom qui me joue des tours. Et donc du coup j'ai reporté à aujourd'hui en espérant une éclaircie. Il n'y a pas eu d'éclaircie. Du coup je suis venu ce soir, pas demain parce que le propriétaire s'en va en vacances. Donc là du coup on perdrait l'essaim. Donc là voilà, maintenant je suis prêt et là je suis pas très inquiet parce que c'est sec. Je vais pouvoir donc mettre le carton. On peut mettre le carton n'importe où au contact de l'essaim. On peut le mettre au-dessus et les abeilles montent dedans. On peut mettre sur le côté, il faut qu'il y ait un contact. Ou on peut le mettre en dessous et faire tomber l'essaim dans le carton. L'idée c'est qu'après, le carton a toujours un plafond. C'est le plafond qui est la clé. Parce que les abeilles vont monter en haut du plafond, ils vont se coller en haut et du coup, la ruche sera acceptée. Le carton sera accepté comme n'importe quelle ruche. C'est un endroit favorable. Donc là, je vais maintenant montrer, puisqu'on me l'a demandé, je vais montrer comment j'attache le carton à la perche. Donc l'erreur, ce serait de prendre du scotch. Parce que quand on met du scotch, on ne peut pas le défaire après. Et il y a plein d'abeilles qui tournent autour et on s'en sort pas. Et on colle les abeilles, donc c'est une cata, on ne peut pas. Avec la sangle, c'est très facile. Allez, je fais une petite pause. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai la perche là, comme ça. Comme ça. Je prends mon carton. Alors, effectivement, les cartons, il faut prendre des petits cartons. Dans un carton comme ça, c'est taille varée ou moitié de varée. Hein. Il ne faut pas que je montre mon adresse. Hop. C'est parfait. Dans un carton comme ça qui n'a pas l'air très grand, on met des essaims énormes. Et c'est très pratique d'avoir un petit carton, pas avoir des grands cartons. L'avantage du petit carton, c'est quand on va mettre un toit comme ça, c'est stable, ça va rester. Donc l'idée là, c'est d'avoir la moitié fermée, ça fait un plafond. Et on va monter ça là, le trou, on le monte dans l'essaim. On va le gêner un peu, ça va tomber dedans. Et il va y avoir spontanément un plafond qui va se créer. Et les abeilles vont remonter dans le carton, ils vont se coller au plafond et c'est joué. On n'a rien à faire. Voilà. Voilà, on se débrouille pour que spontanément il y ait un plafond qui se fait. On fait attention de ne pas tout fermer, bien sûr, parce que sinon, elles ne rentreront pas facilement. Donc éventuellement, on fait comme ça, ou éventuellement, on coupe le pan qui ne nous intéresse pas. Voilà. Donc c'est bon. Donc maintenant, je montre comment j'ai fait un trou. Comment je mets la perche. J'ai fait un trou de ce côté-là. Hop, et je glisse la perche dedans. Ça. J'ai glissé la perche intérieure, ça sort de l'autre côté. Je rabats mon plafond là, c'est déjà coincé. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre la sangle et à ficeler en haut et ça va tenir très bien. Je vais le montrer, je le fais, je lâche, je le montre. Voilà, donc j'ai attaché ici la sangle et puis après je suis descendu, j'ai tourné, je suis remonté, voilà, j'ai fait un sanglage tout simple. Quand je vais voir le retirer, ce sera très facile, il me suffira d'enlever la sangle, de dépioter et aucune abeille ne sera dérangée, je ne serai pas attaqué et ça sera réglé. Et en plus on voit là que mon plafond il est solide, grâce à ma sangle le plafond est solide. Et j'ai juste un trou au-dessus qui va me permettre de glisser l'essaim dedans et faire tomber dedans, et voilà. Alors je répète, souvent on dit « Ah oui, qu'est-ce qu'on met comme appât dans les cartons ?» On ne met pas d'appât du tout. Les cartons sont attractifs spontanément. Pourquoi? Parce que c'est une cavité sombre et ça ressemble à une grotte, un trou dans un arbre ou une ruche. Donc là maintenant j'ai plus qu'à monter la perche, à englober l'essaim, par chance, vraiment là c'est bien. Il pendouille, donc je peux l'englober. C'est pas toujours le cas. Quand il est enrobé autour d'une branche, c'est pas si facile. Mais là vraiment c'est un cas ultra simple. Je prends même la perche à une main quoi. Ouais, il faut pas me filmer moi parce que je suis en mode... Faire l'assistant réalisateur. Ouais, voilà, merci. Le propriétaire m'aide.
Il est très gentil, mais en fait je leur demande toujours, donc en fait c'est normal. C'est pédagogique. Voilà. Alors donc, je disais que je prends le trou là, je vais visoer le trou, c'est là, tac tac tac, et je vais englober l'essaim avec. C'est pas très très haut, hein, là, c'est à 5 mètres, voilà. Donc j'ai plus qu'à l'englober. Hop. Peut-être même comme ça. J'hésite. Non, comme ça, allez. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal, je vais monter un petit peu plus pour... je vais monter un petit peu plus ma perche. Pour englober davantage les seins. J'ai pas d'habit, donc il faut que je fasse gaffe, parce que si les abeilles tombent, je vais me prendre sur la tête. Donc il faut que je fasse un peu gaffe. Voilà, là je monte, je contacte. Je pense que là j'ai déjà englobé les seins. Allez, je ferme et je m'écarte. Oh, attention, méfiez-vous parce qu'il y a une abeille qui est en train de me courser. Bah, merci beaucoup, assistant. Donc voilà, je vais zoomer un peu. Ouais, il y a une abeille qui me tourne autour. Ouais, à mon avis, il vaut mieux que je recule. Ouais. C'est marrant, une seule abeille m'a détecté. Une seule abeille. Elle continue d'ailleurs. Je vais faire une pause, je vais courir. Ah, je vais m'écarter un peu. Il y a une seule abeille qui me court, c'est marrant. Là, je les ai dérangés. Ah bah là, on voit bien en contre-jour. On voit bien que je les ai un petit peu dérangés. Bah, c'est la moindre des choses. Hein. Ah là, on a une bonne vue là. Voilà. On voit que l'essaim, il est dans le carton en pratique. Donc il suffirait que j'attende un peu et elles vont s'installer. À un moment donné, je vais m'impatienter. Je vais bouger un peu le carton, faire tomber l'essaim et il va se mettre dans le... Et il va se réinstaller à l'intérieur du carton. Après, bah, il faut attendre quelques minutes, il faut être patient. Voilà. Bon, l'abeille m'a lâché, c'est plutôt bien. Je vais mettre le chapeau pour éviter de me faire de courser par les abeilles énervées, s'il y en a une ou deux. Et puis éviter de me prendre des abeilles sur la tête. Et puis après, je vais bouger un peu le carton pour faire tomber les seins dedans. Allez, pause. Je me suis habillé, j'ai discuté un peu avec le propriétaire, j'ai laissé les abeilles découvrir le carton. Je vois rien là-haut, mais je me doute qu'elles ont commencé à découvrir. Là, je vais refiler le téléphone à mon assistant et je vais bouger le carton pour vérifier que l'essaim est tombé dedans. Assistant, Bien sûr. Merci beaucoup. C'est comme dans les tours de magie. Allez, c'est bon. Je vais déplacer le carton doucement et vérifier que la grappe est tombée dedans. Vous pouvez aussi taper un coup sec. Hein. Ouais, tu peux. Tu refermes bien derrière toi. Si tu vois une abeille qui tourne autour, tu t'en vas. Là. Ouf. Je me fais agresser. Si ça pique, il faut partir. Hein. Non, ça va pas piquer, ça va. En général, elles préviennent. Elles tournent, elles tapent. Ah bah c'est ce qu'elle a fait. Alors, ben, faut pas rester hein, dans ce cas. Elle ne prévient pas très très longtemps. Hein. Ok, d'accord. Donc maintenant, je vais, avec l'autre perche, je vais les déranger pour les faire voler. Et celles qui volent vont aller dans le carton. Donc je vais à nouveau rapprocher un peu le carton.
pour que quand je les fais tomber, bah, elles tombent plutôt dans le carton. Mais il faut que je garde un accès à l'essaim avec mon autre perche. Voilà, c'est pas mal là. Si je les dérange et que je les fais tomber, ça tombera dans le carton. C'est facile, c'est vraiment pas très haut là. Ouf. Vous voyez, c'est comme dans les dessins animés. Hein. C'est ça. Ouais, sur la terrasse, mon chat. Bon, on voit que les abeilles restent au même endroit quand même. Hein. Elles aiment bien notre arbre. Ouais. Donc là, l'idée maintenant, quand elles volent, normalement, si elles sont sympas, les abeilles qui sont sur le carton, elles battent leur appel pour dire venez dans le carton. Ça veut dire que toutes celles qui volent vont être attirées par ces abeilles-là. Si tout se passe bien. Mais là, c'est pas la bonne heure. Normalement, on fait ça vers... Enfin, quand il fait beau, quoi, et ça se passe mieux. Mais là, ça va, c'est pas défavorable, c'est pas humide, ça va, on va pas avoir de soucis. T'approches pas trop, papa. Ouais. Papa, il y a une lettre. Oh, le nuage. Ouais. Zaïm n'est pas là, Zaïm ne pointe pas. C'est beau quand même. Ah, c'est sympa. Bon, là, on les voit de loin, mais... Si c'est en pleine journée, que c'est un essaimage du jour, on peut être en plein milieu, il n'y a aucune attaque d'aucune sorte. Bon, là, c'est des abeilles qui sont là depuis 24 heures ou un peu plus. On peut peut-être faire un peu plus attention. C'est pour ça, ça va. Si vous vous fatiguez, vous pouvez faire une pause. Hein, Ah, si mais vous filmez, on continue, je hein. m'y prends, hein, vous savez. Allez, je fais un... Ouais, c'est presque terminé. Hein. Il n'y a plus d'abeilles à l'endroit initial. Le carton est un peu en dessous. Les abeilles se regroupent. J'espère que les abeilles se posent. Faut pas que les abeilles se posent sur la branche. Moi, je vois pas trop le soir comme ça. Ouais, il y a des abeilles sur la branche, donc il faudrait que je mette le carton un petit peu à côté, que je secoue un peu la branche pour. Mais bon, c'est quasiment terminé. Je pourrais même partir maintenant. Donc l'étape d'après, c'est que je vais descendre le carton et je vais aller donner à Zaïm parce qu'il a un voisin qui veut récupérer les seins, donc on va lui filer. Allez, pause. Alors, j'ai descendu le carton et je vais pouvoir montrer. Je fais un petit peu gaffe parce que pas très sûr qu'elle soit pacifique. Donc là, j'ai bien récupéré les seins. On voit que ma sangle est tout à fait accessible. Je vais pouvoir le défaire très facilement. On voit qu'il y a des, je pense qu'il y a des abeilles qui battent le rappel, c'est logique. Je pense que là-haut, il ne reste rien du tout, de toute façon. Le rucher de Zaïm est à 10 mètres. Donc elles n'auront pas le problème pour se recycler. Voilà, on voit les abeilles qui battent le rappel là. Tiens, tu peux venir de ce côté et tu peux les voir bien là. Tu peux bien les voir les abeilles là. Allez, je vais retirer même à une main, hein, je vais retirer la sangle. On se doute bien que si c'était du scotch, ça serait beaucoup plus difficile à enlever. Pas l'air de vouloir me chasser, bien.
Voilà, et on voit que de l'autre côté, j'ai plus qu'à tourner autour là. Et hop, je retire ma sangle facilement. Et ensuite, je retire la perche aussi facilement, en le faisant glisser. Allez, j'ai besoin des deux mains là, je vais lâcher le truc. Et je retire la perche. Pour pas déranger Zaïm, on a mis le carton par-dessus. Faut pas que je filme mon adresse là, tout le monde la connaît de toute façon. Et voilà, donc on l'a laissé chez Zaïm. Donc c'est bon, il pourra récupérer son essaim ce soir, son voisin. Donc on peut dire fin de la vidéo. Merci aux propriétaires qui nous accueillent super sympa comme l'année dernière. On a vraiment beaucoup de chance. Merci au Pichou. Il s'appelle comment le Pichou? Maxime. Merci Maxime. Et vous, votre prénom c'est? Ludovic et moi c'est Marc. Voilà, enchanté. On est amis maintenant. On est devenus amis. Très pédagogique. Ouais, merci. Vachement bien. Allez, fin de la vidéo.